Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour continuer les horoscopes pour ce mois de mai et je vais vous parler aujourd'hui du signe du Cancer. Donc, c'est un tirage général, prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais vous présenter et puis, bien sûr, n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc, j'ai utilisé le tarot du nouveau départ que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces illustrations et ces couleurs. Je continue avec le petit Lenormand, une carte de l'oracle des minéraux et une carte conseil ici du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Donc, on va regarder de suite la carte centrale qui va nous parler de l'énergie de ce mois-ci et nous avons la carte de tempérance. Donc ici, avec tempérance, on a envie de sérénité, de calme et de tranquillité pour ce mois-ci. On va ici essayer de trouver un équilibre. On va essayer ce mois-ci de gérer. Alors, on va gérer par exemple sa vie professionnelle et sa vie de famille. On peut gérer ses finances également, les rentrées comme les sorties. On peut essayer de relier deux choses différentes, une activité physique avec sa routine par exemple, quotidienne. On va essayer de peut-être gérer ses relations amicales avec sa famille, avec son foyer, avec son couple aussi. En tout cas, avec tempérance, ici, on a la capacité de s'adapter à toutes les situations. Et puis, on s'adapte aussi à notre environnement. On s'adapte aux autres également. La communication est très douce. On va se montrer très sociable ce mois-ci. Donc, on va être attentif aux mots que l'on va employer, au ton que l'on va employer également. On peut mettre de l'eau dans son vin. On va essayer de tempérer quand on sent qu'il y a un petit peu d'agressivité dans l'air, un petit peu d'énervement. Bon, ben, tempérance, elle est là pour rétablir, comment dire, les relations. Elle vient calmer, elle vient apaiser. Donc, ça nous parle ici de belle harmonie également. S'il y a des projets en cours, ici, avec tempérance, ça évolue doucement. C'est plutôt une carte de lenteur. Allez, on va regarder maintenant dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la lune et le chien. Alors, la lune va nous parler de sensibilité, d'émotivité, mais également, ici, on est en lien avec la famille, avec les enfants, avec son conjoint. Donc, il pourrait y avoir ici des relations qui se forment. C'est de nouvelles rencontres amicales. On s'entend bien, voilà, on a les mêmes affinités, il y a beaucoup de gentillesse, c'est des relations fiables, stables, solides, on peut faire confiance en son entourage amical. Les nouvelles rencontres amicales seront aussi également fiables, on pourra compter sur eux, on peut se dévoiler. On peut se confier, on peut exprimer ce que l'on ressent. Même si parfois avec la lune, on peut parfois pour certains douter de certaines relations. Donc on va, voilà, on se dévoile, on se confie, mais en même temps, on a peur. Pourvu que j'en ai pas trop dit, pourvu que je ne sois pas trahi, par exemple, pourvu que je puisse faire confiance. Vous voyez, avec la lune, on est un peu mitigé. Voilà, autant on est très sensible, très émotif, très réceptif ici à notre entourage, autant en même temps, on a parfois cet élan de se confier et puis en même temps, quelque part au fond de nous, on a peur aussi parce que voilà, on peut confier certaines choses. En tout cas, avec tempérance, on voit que les relations ici sont sereines, il y a une belle harmonie, une belle entente. C'est très agréable, il y a des sorties, il y a des invitations, il y a des rencontres qui vont se faire. Donc, c'est des soirées, généralement, qu'on rencontre d'autres personnes. Voilà, on peut être invité à un dîner, à une sortie le soir, une sortie nocturne avec la lune. En tout cas, voilà, il y règne de la joie, de la sérénité.
On a envie de partager aussi ce qu'on aime. Avec tempérance, on va se montrer très conciliant également. On va mettre aussi beaucoup d'eau dans son vin, par exemple. Hein. On va faire confiance assez facilement. Hein. Donc attention malgré tout avec la lune à pas se faire des films, à pas se faire des illusions, à pas se laisser emporter par une imagination un peu trop créative parfois. Mais avec tempérance, en tout cas, voilà, ça ouvre les portes sur d'autres personnes. On a envie de s'ouvrir aux autres. Hein, et puis, on pourrait ici fonder de très belles amitiés. Hein, alors, il existe déjà des amitiés ici solides avec le chien. Hein, on peut faire confiance. Ici, il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de joie, les sentiments peuvent être exprimés également. Donc c'est très bien sur le plan sentimental comme sur le plan amical. On voit que on ose exprimer ses sentiments. Hein. Et puis voilà, il y a peut-être ici des objectifs qu'on a envie d'atteindre à deux. Il y a des projets qui se font avec les amis par exemple, même si ça va prendre un petit peu de temps. Hein. En tout cas, voilà, ça va malgré tout aboutir. Hein. Et puis, ça parle de relations très sympathiques, très agréables. Hein. Vraiment de belles amitiés. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. Donc, on a la carte de la grande prêtresse. Alors, professionnellement, généralement, la grande prêtresse, elle annonce un changement. Hein. C'est des changements... ça peut être au sein de votre hiérarchie, par exemple. Hein, on change de directeur, on change de cadre, on va changer de chef. Ici, c'est une restructuration professionnelle concernant votre temps de travail. C'est vos horaires, par exemple, qui vont être changés. Vous allez changer d'équipe, vous allez changer de binôme, par exemple. Hein. Et puis pour d'autres, ici, la grande prêtresse, elle peut représenter que ici, vous vous montrez très réservée, très discrète. Vous avez du mal à faire confiance, vous avez du mal à vous confier. Hein, vous préférez écouter un peu ce qui se dit, ce qui se passe. On observe, on prend du recul, on écoute. Et puis, on se fie à son intuition en tout cas. Hein, voilà, on a intérieurement une grande clarté, on voit les choses venir, on voit les choses, on les sent arriver, on sait qu'un tel, on peut lui faire confiance, on sait qu'avec un tel, on va être un peu plus sur la réserve. Hein. Donc avec le vaisseau, ici, professionnellement, ça peut parler bien sûr de déplacement, hein, pour une belle évolution ici, une meilleure évolution. Peut-être que vous avez besoin ici de travailler avec une autre équipe, de travailler dans un autre établissement, de demander une mutation. En tout cas, si vous voulez évoluer, il va peut-être falloir bien sûr partir, hein, aller travailler ailleurs par exemple. Peut-être envie de développer ici ses connaissances, de reprendre ses études, on repart à l'école, on va se former, on va suivre un stage par exemple, hein. On envisage en tout cas un diplôme à la clé. Hein. Après, professionnellement, oui, ça pourrait parler de mutation. Et puis pour d'autres, par exemple, on a envie peut-être de changer d'air. Voilà, le bateau pourrait représenter la bouffée d'oxygène qu'on a besoin. Voilà, on a fait le tour de son travail, c'est un travail répétitif, on travaille avec les mêmes personnes, on fait toujours les mêmes choses, on n'évolue pas, on stagne, et puis là on a vraiment envie de faire autre chose. Il est temps de partir. Hein, on envisage de partir. D'ailleurs, avec tempérance, ici, les négociations vont se faire assez calmement, assez tranquillement également.
Parce que tempérance, elle, c'est quelqu'un qui sait s'adapter. Alors on s'adapte à son nouvel entourage professionnel, à ses nouveaux collègues, on se montre très sympathique, les échanges sont agréables, il y a beaucoup de douceur, on travaille dans le calme, dans la tranquillité, on peut avoir un esprit sain par exemple. Et puis pour d'autres, si que vous envisagez de reprendre vos études ou partir travailler ailleurs, ici avec tempérance, on va trouver un terrain d'entente. Chacun va y mettre du sien. Hein. La hiérarchie va faire un effort et vous allez faire un effort de votre côté. Hein. En tout cas, on est très diplomate. On va communiquer avec beaucoup de tact, beaucoup de douceur. Hein. Donc normalement, tout devrait très bien se passer. On va regarder maintenant dans le domaine ici financier, on a le pendu. Alors le pendu et puis la carte de la Vierge. Alors le pendu nous parle généralement de restrictions financières. Hein. On est bloqué, on est coincé, on a des obligations. Alors c'est des obligations envers des crédits, envers un loyer, envers des charges, envers des factures. Hein. On ne peut pas agir à sa guise comme on voudrait. On a peut-être pendant quelque temps un manque de moyens, par exemple. On a un petit budget. Ici, on est obligé de l'équilibre avec tempérance pourrait être un peu difficile à maintenir, par exemple. Hein. Avec tempérance, on va gérer, par exemple, les rentrées et les sorties. On va gérer ici 2 comptes différents. Hein. On essaye en tout cas de maintenir un équilibre et ça nous demande beaucoup d'efforts. Avec la carte du pendu, ça peut nous demander également beaucoup de sacrifices. Donc ici, avec la Vierge, il pourrait y avoir d'ailleurs des conflits sur le plan financier. On n'est peut-être pas d'accord sur sa façon de gérer. Par exemple, si vous êtes en couple, bon, vous avez du mal à maintenir votre budget et puis, par exemple, votre partenaire, il vous en fait le reproche, par exemple. En tout cas, c'est des contrariétés, c'est des soucis matériels, financiers qui arrivent. C'est des difficultés qui ne sont pas toujours faciles à résoudre. On a un peu du mal à trouver des solutions, un terrain d'entente, par exemple. Hein. Donc, il pourrait y avoir des malentendus, c'est des querelles, c'est des disputes liées à la gestion financière. Voilà, l'un et l'autre, on n'est peut-être pas d'accord sur la façon de gérer ou alors ce qui passe en priorité, par exemple. Hein. Donc, voilà, ou alors ici, ça peut être, je ne vais pas dire une sanction, mais bon, là, maintenant, vous êtes obligé de régler certaines factures. Hein, que, voilà, on peut plus faire impasse, par exemple. Maintenant, voilà, on sent que le ton, il monte. Par exemple, vous avez demandé un délai de paiement, je ne sais pas moi, pour une facture, pour un crédit, et puis vous avez du mal à honorer vos engagements, et puis, bon, bah, il y a comme une ambiance un peu électrique, là, l'agressivité, la colère commence à monter, et il va falloir trouver le moyen de apaiser tout ça. Hein. Donc, on va se montrer conciliant, on va redoubler d'efforts, bien sûr, et puis avec tempérance, normalement, on arrive à négocier, on arrive à trouver un terrain d'entente. Hein. Il suffit de s'exprimer, de dire, voilà, clairement où on en est actuellement. Hein. Alors c'est vrai que les soucis d'argent dans un couple, c'est assez compliqué parce que c'est souvent avec les enfants et l'argent, je trouve que c'est les 2 choses généralement qui viennent apporter quelques difficultés dans un couple. Hein. Souvent, voilà, c'est un peu, on n'a pas la même vision. On ne pense pas les mêmes choses, on ne voit pas les choses de la même façon. Donc, c'est pas toujours facile à gérer. Hein. Bien qu'avec tempérance, on arrive à trouver généralement, c'est des démarches qu'on va effectuer ou alors c'est une attitude qu'on va avoir. Et souvent, on retrouve malgré tout une certaine harmonie, une certaine sérénité. C'est le calme après la tempête, je trouve. Alors, on va regarder maintenant au niveau des énergies physiques. On a le diable et puis on a ici
l'enfant. Alors avec l'enfant, le diable, lui, il a envie de s'amuser, il a envie de sortir, il a envie de se faire plaisir. Le diable, c'est des désirs, c'est des envies à satisfaire et puis c'est surtout une énergie débordante, une énergie puissante. On peut être très énervé, excité, surexcité même, hein. Donc là, avec tempérance, on va modérer son énergie. Hein, on a besoin ici de se poser un petit peu, hein, de faire des petites choses ici pour nous aider à retrouver un calme intérieur, pour retrouver un peu plus de sérénité. Voilà, besoin en tout cas de tranquillité également. Hein. Donc on va tempérer son énergie, on va tempérer sa surexcitation. Ici, il peut y avoir ici en lien avec les enfants, par exemple, dans votre entourage, mais c'est peut-être aussi des petites choses. Hein, voilà, envie par exemple de se libérer l'esprit, envie de s'amuser. L'enfant nous parle d'amusement, de joie, de spontanéité. Et puis le diable, lui, il a envie d'être libre. Voilà, on a besoin de libérer cette énergie puissante qu'on a au fond de nous, mais on a envie de libérer aussi toute cette pression dans la tête qu'on a, hein, parce qu'on a beaucoup de choses à penser, il faut réfléchir à beaucoup de choses, il faut gérer beaucoup de choses. Il y a des périodes comme ça où tout arrive en même temps, hein, ça peut être des complications professionnelles, relationnelles ou financières. Voilà, ça fait beaucoup de choses à gérer. Donc ici, ça peut être ici, on va se libérer justement de toutes ces petites contrariétés et ces petits soucis qui nous pèsent, hein, qui sont lourds à porter, en simplement s'amusant, en envie de sortir, d'aller boire un verre, de recevoir, d'aller dire bonjour à la copine. Puis ça nous permet de souffler. Hein, et puis finalement, on libère ici cette puissance énergétique pour pouvoir retrouver justement plus de calme, plus de tranquillité, plus de sérénité. Hein, tout ça, c'est important. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne ce mois-ci et nous avons le cristal de roche qui nous parle de pureté, de puissance et d'âme. Donc je vous la montre. Hein. Voilà, elle est un petit peu grosse peut-être pour mettre dans la poche. Mais on peut le porter en bijou également. Donc après, je reviens ici, je vous ai dit professionnellement, mais si vous n'êtes pas en activité professionnelle, vous avez peut-être ici le projet de partir en vacances, par exemple. Vous avez peut-être ici le projet d'aller vivre ailleurs, dans une autre ville, dans un autre pays, par exemple. Hein, vous avez besoin peut-être de mettre certaines choses en place. C'est des activités, par exemple, d'évasion. Hein. Alors, vous avez besoin de vous recentrer, vous poser et sortir du quotidien pour retourner à la rencontre de votre âme. Vous êtes en pleine phase d'alignement énergétique pour revenir à vos fondamentaux et vos valeurs fondatrices. Votre âme est pure, authentique et vous vous retrouvez dans les grandes valeurs de justice, de spiritualité et de liberté. Vous êtes en quête d'équilibre et d'harmonie au quotidien et vous pouvez sentir que vous avez besoin de plus dans votre vie. Tout ça, on le retrouve dans la carte de tempérance. Ne serait-ce pas là le moment pour vous de faire un peu d'introspection, de vous regarder dans le miroir et d'aller sonder votre âme droit dans les yeux? Votre puissance énergétique que vous avez avec le diable ne demande qu'à s'exprimer, alors écoutez-vous et servez-vous des effets miroirs que la vie vous envoie pour continuer d'évoluer et dépasser vos propres limites. L'animal de pouvoir qui vous suit ce mois-ci, c'est le rossignol. Malgré mes blessures, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié. J'ose aller à la rencontre des autres. J'aime beaucoup la synchronicité qui est avec la carte de tempérance. Voilà, j'ose aller à la rencontre des autres, même si j'ai un peu d'inquiétude, que je manque de confiance, que j'ai peur du regard de l'autre, j'ai peur de m'exprimer, je ne sais pas comment, est-ce que je vais plaire, est-ce que je vais être jugée sur ma façon d'être, sur ma façon de parler. Avec la lune, on est un petit peu timide, par exemple. Hein. Donc, avec tempérance, on n'a pas de souci à se
faire, on est bien accueilli, hein, parce que c'est des rencontres très agréables, très amicales, très sympathiques. Donc, vous pouvez aller à la rencontre des autres. Voilà, mes chers cancers, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère que je ne vous aurai pas fait de leçon de morale. Des fois, je ne m'en rends pas compte. Je m'exprime et puis... après, quand je me réécoute, je me dis quand même, là, Sandrine, tu as l'impression de donner des leçons, c'est pas top. Voilà, donc excusez-moi. En tout cas, merci pour votre écoute et n'hésitez pas, bien sûr, à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner également. Et puis, écoutez, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!